Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, eh bien, je fais une petite vidéo. Alors je fais un nouveau test. Je suis plus avec la petite caméra Samsung. Je suis directement avec la webcam de mon ordinateur. Donc je vais tester la différence de l'image. Là, la nuit est déjà tombée. Donc pour l'éclairage, il faudra que je refasse un test dans la journée. Et bien aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment peut-on gagner de l'argent avec YouTube. Alors, parce qu'il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de façons de gagner de l'argent. D'ailleurs, je ne les connais sûrement peut-être pas toutes. Et voilà, d'ailleurs, il y a une vidéo justement sur Poisson Fécond. Alors, c'est vrai que les youtubeurs n'aiment pas trop parler d'argent, justement, mais Poisson Fécond, lui, justement, eh ben, il explique comment il gagne de l'argent, comment il fait des placements de produits. Donc c'est effectivement une façon de gagner de l'argent. Donc chaque vidéo, bah, je crois que c'est au moins 1 million de vues. Donc effectivement, à partir d'1 million de vues, bah, effectivement, ça tire problème sur mon ordinateur, ça tire les publicitaires, effectivement, qui peuvent lui payer plusieurs milliers d'euros pour faire un placement de produit dans une de ses vidéos. Et donc effectivement, il a de l'argent effectivement pour embaucher bien des graphistes, des musiciens, euh, des monteurs, je sais pas, je pense qu'il doit aussi avoir quelqu'un pour le montage. Donc il a toute une petite équipe effectivement qui travaille pour lui. Mais lui, voilà, il a quand même un très très grand nombre d'abonnés. Après, voilà, il y a des gens bien, qui utilisent leur notoriété pour créer leur propre marque de vêtements. Euh, voilà, ou autre, hein, on peut utiliser la notoriété acquise sur YouTube pour autre chose. Alors, effectivement, quand on pense à gagner sa vie de l'argent sur YouTube, il y a effectivement la pub YouTube. On va pas gagner grand chose. C'est moins d'1 euro pour 1 000 vues. C'est-à-dire que, en fait, pour 1 million de vues, alors déjà, pour avoir des vidéos à 1 million de vues, ouais, faut être depuis plusieurs années sur YouTube. Ou alors, sauf exception, comme Micode, vraiment, qui a fait des vidéos de qualité extraordinaire. Mais voilà, la pub, disons, voilà, ça gagne pas grand chose. Voilà, sauf peut-être pour Cyprien et Norman, mais voilà, Cyprien et Norman, ce sont les pionniers du genre sur YouTube. Donc eux, peut-être qu'ils voilà, qu'ils arrivent un petit peu à gagner de l'argent avec effectivement les revenus publicitaires, mais voilà, donc revenus publicitaires, ouais, ça ne va pas faire gagner grand chose. Donc plus placement de produits, marque de vêtements, etc. On peut effectivement gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent avec l'affiliation. Par exemple, eh bien, on dit si on fait des vidéos sur la musculation, on peut par exemple présenter plusieurs produits, plusieurs types d'haltères ou plusieurs types de barres de traction, etc. Et puis on peut mettre les liens vers Amazon. Et puis à chaque fois que la personne va acheter sur Amazon, alors elle, ça ne va pas lui coûter plus cher, mais par contre il y aura à peu près 5%, il y aura à peu près 5% qui va aller sur le compte de la personne qui a mis le lien. Et je crois qu'en plus, si la personne achète d'autres produits que dans les 24 heures, je crois que la personne a aussi sa 5%. Donc voilà, ça c'est l'affiliation. Alors, l'affiliation via des sites comme Amazon. Et il y a aussi l'affiliation. Alors, ça va toucher. euh, Comment dire, je vais un peu empiéter sur le sujet d'après.
ce qui est les formations, on peut avoir une commission quand on a un autre youtubeur ou un autre infopreneur qui fait une formation et si par exemple on fait de la pub et, pour lui et que son audience achète des produits chez un autre youtubeur ou un autre infopreneur, on va avoir une petite commission de 25%, ça peut aller jusqu'à 50%, mais en général c'est à peu près 25%. Donc ce qui est pas mal, hein, parce que si la personne achète une formation à 100 euros, on a 25 euros, et si elle achète une formation à 2000 euros, tout d'un coup ça nous fait 500 euros. Donc c'est pas mal, et puis voilà, bon, même si un seul pourcent de son audience a fait le produit affilié, ça peut vraiment faire pas mal d'argent. Et je crois que Nina Abo, c'est l'application, c'est sa principale source de revenus, donc vous pouvez aller voir sa chaîne, et notamment, je pense qu'elle a des vidéos où elle parle de l'affiliation, particulièrement. Et bien sûr, après, en général, voilà, ce que font vraiment les gens pour vraiment en vivre, et les gens qui vraiment gagnent plusieurs milliers d'euros et qui peuvent même se permettre après d'embaucher un assistant, d'embaucher un graphiste, d'embaucher un monteur, d'embaucher un musicien pour faire leur vidéo. C'est des gens qui créent leurs propres produits, qui vendent leurs propres produits, leurs propres formations euh, via YouTube. Alors, après, en général, les infopreneurs n'utilisent pas seulement YouTube, hein. Ils utilisent YouTube, Instagram, Facebook, le blog. Ils vendent aussi via les emails, etc. Donc ils sont multi-plateformes. Et ils vendent, voilà, ils vendent des formations. Alors des formations, ça peut être des formations sur, par exemple, comment bien golfer, ou des formations sur le coaching sportif. D'ailleurs, vous pouvez voir Frank Ropers, qui est un spécialiste voilà, qui fait des formations sur un peu tout, hein, sur comment se défendre, comment se muscler, comment perdre du gras, comment gagner du muscle, etc. Euh, à mon avis, si j'avais une formation à acheter, c'est pas chez Franck Ropers que je devrais la prendre, mais il y a quelqu'un de bien au niveau musculation, c'est Bava Fitness. Enfin, bref, bon, ça c'est un autre sujet. Et donc voilà, en général, disons que on peut surtout gagner sa vie via des formations. Alors effectivement, ce que les gens disent, c'est que il n'y a que les gens qui font des formations pour expliquer comment vendre des formations qui gagnent de l'argent. Voilà, faire des formations pour expliquer comment vendre des formations. Mais en fait, non, c'est pas tout à fait vrai, hein. Donc effectivement, tout ce qui est formation et qui touche à l'argent, donc immobilier, etc. euh, comment faire des formations. Effectivement, ça c'est vrai que ça marche bien, mais euh, il y a d'autres personnes qui arrivent à vivre, effectivement de leurs revenus sur YouTube, et effectivement qui n'expliquent pas qui n'apprennent pas aux autres comment gagner de l'argent via des formations, mais qui expliquent comment faire des mouvements sportifs, etc. Euh, voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment penser à sa stratégie de monétisation. Il faut quand même y penser, parce que après c'est vrai que c'est bien d'avoir une audience, mais il ne faut pas se retrouver bloqué et ne pas savoir euh, comment monétiser sa chaîne. Donc oui, il faut y penser.
Par exemple, quand on arrive à 1000 abonnés, 5000 abonnés, 10 000 abonnés, ouais, il faut quand même penser, à savoir comment monétiser sa chaîne. D'ailleurs, j'ai les conseils de, de Stan Leloup de Marketing Mania. Et par exemple, qui nous dit si on a moins de 300 visiteurs par jour, donc il nous conseille lui de voilà, toucher plus de monde, donc créer plus de contenu, faire du contenu de meilleure qualité, le promouvoir. Après, voilà, si on a plus de 300 visiteurs par jour, ou 300 vues, hein, après si on est sur YouTube, donc il faut améliorer le système de capture de prospects. Donc c'est vrai que pour vendre des formations, le point central, ça va être la liste email. Donc il faut récupérer l'email bien sûr des prospects. Donc lui il nous dit il faut essayer d'arriver à avoir au moins 3% de ses adresses email. Et puis après, voilà, donc si on arrive à 1000 abonnés, eh ben, il est temps de penser à créer un produit. Euh, voilà, et puis après, donc il faut voir si on arrive à avoir 2000 euros par mois. 2000 euros, si on arrive à avoir plus, ou si on est à moins de 2000 euros. Donc si on est à moins de 2000 euros, euh, voilà, il faut revoir son positionnement. Et sinon, bah, c'est super. Il faut essayer d'augmenter sa liste email. Voilà, tout simplement. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'au début, voilà, au début faire du contenu, après vraiment s'intéresser à sa liste email, après effectivement à son produit. Donc c'est vrai qu'il il y a pas mal d'étapes. Il y a pas mal d'étapes. Alors il faut quand même y penser de loin. Alors forcément, si on débute comme moi, ben, il faut s'intéresser à son audience d'abord. Alors là, je sais pas, c'est parce que ma webcam fonctionne, donc j'ai des messages intempestifs. Donc voilà, donc c'était un petit résumé sur comment peut-on gagner de l'argent sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si jamais le métier de youtubeur vous intéresse ou je ne sais pas si vous avez un produit à vendre. Si vous voulez faire du coaching et que vous voulez utiliser eh bien, YouTube pour vous faire connaître et que vous avez une question, eh bien voilà, n'hésitez pas du tout.